Je sais précisément ce que me rapporte un abonné sur LinkedIn et j'ai décidé de t'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne de CGP NextGen. CGP NextGen, c'est un accompagnement qui vise à aider les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers financiers de manière générale, dans leur développement digital et aussi dans leur développement commercial de manière générale. Donc, aujourd'hui, on va parler sans langue de bois de ce que me rapporte LinkedIn, des débouchés qu'on peut avoir en termes d'évolution de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, je vais être très clair, j'en ai complètement marre que chaque semaine on me fasse la remarque de LinkedIn, c'est pas ce qui paie, les factures, etc. Je suis parfaitement un contre-exemple. Pourtant, je suis pas un exemple effectivement dans ce qui peut se faire de mieux sur LinkedIn. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton abonner. N'oublie pas d'activer la cloche aussi pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. On poste environ une fois par semaine avec Lucas. La vidéo elle vient de commencer, mais tu peux déjà mettre un pouce bleu parce qu'on sait que ça va être une véritable masterclass en l'occurrence. En plus tu le vois, on commence déjà directement sur mon profil LinkedIn. On va pouvoir décortiquer ça un petit peu, mais déjà dans un premier temps, je vais te parler de la méthodologie de calcul de ce que me rapporte LinkedIn par rapport au nombre d'abonnés, parce que je vais être totalement clair par rapport à toi, par rapport à ça avec toi, donc je vais te détailler les étapes de calcul. Déjà, il faut savoir que j'ai basé mes calculs sur un nombre d'abonnés qui était assez inférieur en l'occurrence parce qu'il y a eu une semaine et demie qui s'est écoulée, qui a été plutôt intense en nombre d'abonnés. Donc là aujourd'hui je suis à 6948 et malheureusement j'ai pas relevé le nombre d'abonnés qui m'a servi de calcul, pas précisément, donc j'ai retenu 6500 abonnés en gros. J'ai arrêté mes chiffres avant mais j'ai retenu 6500 abonnés. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, il y a deux notions de chiffre d'affaires que j'ai notées. Le premier, c'est ce que je fais avec le cabinet, mon cabinet à moi, via LinkedIn. Sachant que c'est pas aujourd'hui, pour mon cabinet, c'est pas mon premier levier de croissance LinkedIn en l'occurrence, parce que faut savoir que j'ai déjà du métier derrière moi. Ça fait des années que je travaille en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Et comme je suis dans une phase de développement récente de mon cabinet, il y a beaucoup d'anciens clients, enfin quelques anciens clients de manière notable, que j'accompagne désormais aujourd'hui avec mon cabinet, et étant donné la typologie de clients que j'accompagne et que j'accompagne désormais de nouveau, forcément ça a un impact sur le chiffre d'affaires qui est notable. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une partie du chiffre d'affaires qui est aussi du chiffre d'affaires avec CGP NextGen en l'occurrence. Notre principal levier d'acquisition cette fois-ci c'est bien LinkedIn en l'occurrence. De manière très claire, aujourd'hui sur le cabinet, le chiffre d'affaires que j'ai dégagé, sachant que je prends pas de frais d'entrée quasiment, mais ça à la limite on s'en fout. Ce que j'ai déjà dégagé en termes de chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 35 000 euros aujourd'hui sur mon cabinet. Donc là-dedans, il y a une part qui vient de LinkedIn de manière certaine. Et cette part-là, j'estime qu'elle est à peu près de moitié. Donc je vais le noter, on va faire le calcul ensemble. Alors, hop, ça nous fait, bon, j'avais besoin d'une calculatrice pour ça évidemment, hein, ça fait 17,5 17 500 euros en l'occurrence qui proviennent de ça. Ça, c'est la part que j'accorde à LinkedIn sur la partie développement de mon cabinet en gestion de patrimoine aujourd'hui grâce à LinkedIn. Sachant que en réalité, je l'ai totalement minoré, je l'ai carrément minoré en l'occurrence, parce que, il y a une partie aussi du chiffre d'affaires, même avec mes anciens clients, qui provient aussi de réactivation par LinkedIn, parce que, et j'ai d'ailleurs plusieurs exemples comme ça, il y a quelques de mes anciens clients qui en fait m'ont contacté d'eux-mêmes via LinkedIn, et c'est d'ailleurs les plus gros. Donc passons là-dessus. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de dire que le chiffre d'affaires sur mon cabinet est uniquement le chiffre d'affaires collecté et qui ne tient pas compte d'une bonne part des rétrocessions que je peux percevoir, ainsi qu'un bon morceau d'études qui sont actuellement en cours. En fait, c'est juste, c'est une fraction qui n'est pas neutre du tout, c'est une fraction qui est importante, mais ça ne traduit pas la réalité de l'activité. L'autre partie, c'est le chiffre d'affaires qui est celui de CGP NextGen. Et là, en l'occurrence, il est plus élevé pour la part LinkedIn. On va être aux alentours de 50 000 euros. Donc, c'est pas tout à fait précis et c'est cette fois-ci pas entièrement collecté. Mais on va le retenir quand même. Donc, on a hop, tac, ça nous fait 67 500
€ en l'occurrence, divisé par 6500 abonnés, ce qui nous fait 10 €. Alors ça va être à l'envers, ça va peut-être pas être à l'envers, 10,38 € environ par abonné. Ça y est, on a mis les pieds dans le plat. Je redis, 10,38 € par abonné environ. Ça, c'est la part que j'accorde de chiffre d'affaires à LinkedIn en l'occurrence aujourd'hui, ce qui est vraiment notable, soyons clairs. Ça fait 5625 € uniquement grâce à LinkedIn en l'occurrence par mois sur 12 mois. Ça traduit énormément de travail et ça traduit aussi le fait que j'ai fléché une grosse partie de mes actions commerciales sur LinkedIn aujourd'hui. C'est absolument pas le seul canal que j'ai. Et encore une fois, bon, il faut quand même le dire parce que c'est notable. Sur la partie cabinet, j'ai pas pu compter la partie des rétrocessions qui vont revenir aussi plus tard. Il y en a pour lesquelles j'ai déjà perçu des rétrocessions depuis 1 an d'activité. C'est les seuls que j'ai pu compter. J'ai pas compté ce qui arrive en cours d'année, etc. Donc c'est uniquement ça. Donc désormais, deuxième partie, on va parler de ce que ça rapporte à un CGP d'être présent et de communiquer, notamment sur LinkedIn en l'occurrence. Alors là, je vais aller dans mes stats LinkedIn, qui sont encore une fois pas un exemple, c'est uniquement cette fois-ci un cas d'étude. Bon, si on regarde sur un peu plus longtemps, on va regarder sur un mois. Ok, les stats sur un mois, ça représente environ, allez, on va arrondir à 300 000 impressions, 130 000 personnes que j'ai touchées dans mes contenus. On va voir que c'est assez disparate en fait, suivant les jours. Il y a des jours où ça va être beaucoup plus fort que d'autres, et finalement ça va être 2, 3, 4 posts dans le mois qui vont faire les chiffres assez impressionnants. Le reste, c'est élevé, mais ça reste globalement moins remarquable. Ça, c'est globalement ce qu'on peut attendre dans des proportions peut-être un peu différentes pour n'importe quelle personne qui va communiquer sur LinkedIn de manière efficace et méthodique. À partir de là, si les call to action sont sérieux, ça va déclencher de manière certaine. Parce qu'en fait, il faut être en mesure de communiquer de manière psychologiquement intelligente avec les gens, de sorte à ce que les gens puissent simplement, en fin de compte, avoir l'envie de réagir. Je ne vais même pas rentrer trop dans le détail de ça par rapport à cette vidéo-là. Ce qui est important de noter, c'est que de la visibilité, nécessairement, va générer de l'interaction. Donc ça, c'est ce qu'il faut attendre dans un premier temps. Ensuite, là où il va falloir être bon, il va falloir être bon dans la manière dont tu contactes les gens, de la manière dont tu leur permets aussi de te contacter. C'est-à-dire peut-être mettre en place des liens de rendez-vous, etc. Encore une fois, c'est pas l'objet de cette vidéo. Il y a des vidéos qui sont beaucoup plus détaillées sur CGP NextGen par rapport à ça. L'idée, c'est simplement de parler de ce que ça va apporter. Moi, aujourd'hui, ce que ça m'apporte, donc tu l'as vu, sur un mois, ça représente 130 000 personnes qui sont allées voir mes contenus. Il y a une fraction aussi qui est allée voir mon profil. En l'occurrence, si on regarde, alors là, je pense que c'est sur 30 jours déjà. Hop. Ça c'est sur 90 jours, ok. On va se baser sur les 3 derniers mois. 4416 visites de profil. C'est autant de possibilités de contact, autant de possibilités d'opportunités business. Donc voilà ce qu'il faut attendre. Si je dois rappeler un petit peu, là je vais faire une sous-partie sur le point numéro 2. Si je dois rappeler globalement ce que tu vas obtenir quand tu vas commencer à communiquer et à être présent sur les réseaux digitaux pour ton cabinet en gestion de patrimoine, premièrement ce qui va se passer, c'est que ça va réactiver ton réseau à toi, ton réseau personnel, celui donc de tes abonnés, ceux qui étaient déjà présents avant que tu commences à communiquer. En l'occurrence, tes contenus, s'ils sont bien faits, bien méthodologiquement organisés, les gens vont retrouver tes contenus finalement dans leur fil d'actualité. Ça, en l'occurrence, ça va permettre de déclencher, comme je le disais à l'instant, à nouveau la visibilité auprès de ton réseau existant. Ensuite, ton réseau va augmenter parce que les gens sont très demandeurs de contenu financier globalement. Donc, le grand public, les gens qui sont présents sur LinkedIn, qui communiquent pas forcément, mais qui sont présents sur LinkedIn, vont probablement s'abonner à toi si tu restes à la fois consistant dans la manière dont tu communiques, c'est-à-dire régulièrement, et si, encore une fois, tu as les bonnes méthodologies pour pouvoir communiquer. C'est un métier, très clairement c'est un métier. Mais tu peux apprendre en tout cas des vrais rudiments très solides, des vraies bases solides et même un petit peu au-delà. Donc, voilà ce que tu vas obtenir dans un premier temps, réactiver ton réseau et après l'élargir. Ensuite, le troisième point, ça va être simplement, tu vas obtenir des rendez-vous probablement, ou alors des gens qui vont manifester dans un premier temps leur motivation à en savoir plus sur tes posts, en savoir plus sur ton activité et simplement en savoir plus sur la manière dont ils peuvent entrer en contact avec toi pour pouvoir discuter. C'est pas mécanique.
ce que je te décris là, c'est le fruit de travail, d'efforts et de méthodologie, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais c'est super important, mais c'est ce que tu vas pouvoir obtenir. Ensuite, en termes de chiffre d'affaires, ce sera dépendant fortement, en l'occurrence, de ta capacité et de la qualité de ce que tu as mis en place pour pouvoir justement déclencher des rendez-vous les plus qualifiés possibles. Donc là, cette fois-ci, on va parler, en l'occurrence, d'ailleurs je ne vais pas l'aborder vraiment non plus, c'est pas l'objet de cette vidéo encore une fois, mais on va parler cette fois-ci de tunnels, on va dire, de vente, tunnel d'acquisition. On va parler aussi de notions comme encore une fois, les call to action. On va parler de valeurs gratuites aussi qui vont inciter les gens finalement à entrer en contact avec toi et à aller plus loin, à aller cette fois-ci sur de la prise de rendez-vous ou alors la présentation de leurs problématiques patrimoniales et d'investissement ou peut-être même fiscales. Ça, c'est l'enjeu. Donc, LinkedIn, les réseaux digitaux, ça va te permettre ça en l'occurrence. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire avoir plus de visibilité, avoir plus de contacts. Et je vais même ajouter une dernière chose là-dessus qui n'était pas prêt, que je ne devais pas dire aujourd'hui, mais c'est un rappel, et je t'invite à regarder une précédente vidéo là-dessus, ce qui s'appelle la théorie des 7 contacts, qui est sur YouTube. Le titre précis, je te le rappellerai dans la description en dessous, mais il faut se rappeler que les ventes complexes telles qu'on les pratique nous en tant que conseillers en gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'on ne vend pas du beurre, quoi, tu vois, on ne vend pas un produit de grande consommation. Les ventes complexes, elles s'établissent en moyenne en 7 contacts commerciaux. Un contact, alors je le dis sans cesse, mais un contact commercial, c'est un email, c'est un rendez-vous, c'est un appel, c'est le fait d'aller voir aussi un de tes posts sur LinkedIn ou alors sur un autre réseau. Donc LinkedIn, ça va te permettre finalement de compter, de mettre un bâton sur ces contacts commerciaux et ça va être super important dans ta conversion en l'occurrence aussi. Voilà, donc voilà ce que ça va t'apporter. Je vais te donner un petit plan rapide pour que tu puisses justement commencer toi aussi à exploiter la puissance des réseaux digitaux. Alors ce plan il va être très simple, il est en 4 étapes. Premièrement, il va falloir que tu aies un positionnement qui soit clair, que les gens comprennent de manière très claire et rapide ce que tu fais, ce que tu peux leur apporter. Ensuite, il va falloir de manière très sérieuse être, comme je le disais, assidu, consistant dans la manière dont tu communiques. Notamment sur LinkedIn, il va falloir communiquer 2-3 fois par semaine minimum. Et on parle de minimum en l'occurrence. Ensuite, il va falloir générer des interactions qui sont ciblées. C'est-à-dire interagir avec les bonnes personnes et de manière régulière encore une fois, de sorte à ce que ton profil puisse lui aussi être alimenté. Et le dernier point, c'est, encore une fois, on en a parlé, c'est de pouvoir rendre possible le fait que les gens prennent contact avec toi, prennent rendez-vous avec toi. Et ça va te permettre en l'occurrence de générer réellement un retour sur investissement sur LinkedIn. Bon, t'as entendu, je t'ai parlé de ce que moi LinkedIn m'apporte aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, j'ai été super clair par rapport à ça. Faudra pas hésiter à me poser des questions sur ce sujet-là. L'objectif derrière, c'est de savoir ce que ça peut t'apporter, on en a parlé, et enfin ce que tu peux mettre en place pour pouvoir commencer. Évidemment, si tu veux aller plus loin, si tu es simplement curieux de ce que tu peux faire, de ce que tu peux générer en plus, ou alors si simplement jusqu'à présent tu n'as rien fait en termes de présence digitale, de communication, et que tu gagnerais à être plus efficace dans ton développement commercial, prends contact avec nous, le lien est dans la description de rendez-vous en l'occurrence, et tu vas pouvoir discuter gratuitement avec moi et Lucas de ton cabinet à toi, de ton activité, ou alors simplement de la manière dont tu vas pouvoir, de la sorte la plus efficace, trouver de nouveaux clients, des clients qualitatifs, alignés avec ce que tu cherches, et tout ça en augmentant ta valeur perçue. Super important. Donc, en fait, il va pas falloir oublier que, de toute manière, ta base client, c'est ton actif numéro 1. Donc, il va falloir la construire de manière assidue et stratégique. Et les réseaux digitaux aujourd'hui, c'est précisément là où sont tes clients de demain. Et ils attendent d'être contactés ou ils attendent d'interagir avec toi et de consommer ton contenu sur ces réseaux-là. Il va falloir simplement nager avec le courant pour cet aspect-là. Sinon, le risque simplement, c'est de se retrouver sans eau lorsque tout aura coulé. Voilà, écoute, j'avais pas réfléchi à cette phrase, mais elle a peut-être pas vraiment de sens, mais en l'occurrence, tu as compris de quoi je voulais parler, et c'est majeur aujourd'hui dans la manière dont on travaille et dont il faut travailler. Encore une fois, si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne CGP Next Gen, lâche le petit pouce bleu, n'hésite pas à réagir en commentaire si t'es d'accord, si t'es pas d'accord, si t'estimes que je raconte n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas, et je pourrais te l'étayer, je serais ravi de te répondre en commentaire. Si t'as des questions ou alors des remarques positives à faire, tu peux y aller aussi, ça me ferait plaisir, on répondra avec plaisir et au plus vite sur les commentaires. Écoute, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Si tu es toujours présent et que tu souhaites te faire accompagner, écoute, à cette fin de vidéo, je t'accorde 10% de réduction sur l'accompagnement. Pour ça, tu prends rendez-vous et on en parle plus tard.
Ça, c'est uniquement parce que tu es resté jusqu'ici. Allez, à bientôt.